Salut les polyglottes, bienvenue dans ce qui sera la dernière vidéo de l'année 2020, dans laquelle je vais vous présenter un outil qui est à la fois simplissime et très utile pour votre apprentissage d'une langue, principalement pour le vocabulaire. Alors, il s'agit en réalité de l'un de mes cadeaux de Noël, c'est ma copine qui a décidé de l'ajouter à mes cadeaux, et dans son infinie sagesse, elle a choisi cet objet. Alors, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une tablette ou d'une liseuse ou autre, il s'agit simplement d'une ardoise magique. Donc une ardoise magique, le principe est simple, vous avez une surface sur laquelle vous pouvez dessiner, je ne sais pas si ça se voit, voilà. C'est normalement plutôt un jouet pour les enfants, mais pour l'apprenant de langue, je trouve qu'il a pas mal d'avantages. Il va vous aider à, par exemple, prendre des notes. Par exemple, si jamais vous tombez sur un mot, vous vous dites « Ah, attends, c'est quoi ce mot ?» Vous le notez et comme ça, vous ne l'oubliez pas. Bon, il y a aussi des moyens plus puissants comme utiliser un dictionnaire qui va exporter sous forme de carte mémoire, mais parfois on n'a juste pas le temps, on a juste un mot comme ça qui arrive, on peut le noter et on le retient. Ou alors ça peut vous permettre de faire des exercices, par exemple vous faites un exercice de grammaire, d'écoute ou autre, vous écrivez, vous n'avez pas besoin de garder vos réponses, et bien après vous effacez. Et aussi, un intérêt que je vois, c'est pour le vocabulaire, pour réviser votre vocabulaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons trois types dominants de mémoire. La mémoire visuelle, qui va principalement se baser sur des informations donc visuelles, comme par exemple l'écriture. La mémoire auditive, qui va plutôt retenir les mots que l'on entend. Et enfin, la mémoire kinesthésique, qui va être plutôt sur les sens du toucher. Et donc, le fait de prendre des notes, d'écrire les choses, va dans ce sens. C'est ce qu'on appelle souvent la mémoire du poignet. On a tous plus ou moins ces trois types de mémoire. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, plutôt auditifs, plutôt kinesthésiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans ma formation Tout retenir, j'ai fait un test de personnalité qui va vous permettre de savoir quel est votre profil dominant et que faire concrètement en conséquence. Vous avez le lien dans la description pour plus d'informations. J'ai découvert que j'étais quelqu'un de plutôt visuel et plutôt kinesthésique, donc je me rends compte que le fait d'écrire les mots, quand je révise mon vocabulaire, me sert beaucoup. Et ça, c'est quelque chose, si vous ne le faites pas encore, je vous invite à essayer, et vous allez peut-être vous rendre compte que ça va vous aussi vous servir. Et c'est là qu'intervient l'ardoise magique. Parce que avant, j'avais tendance à utiliser beaucoup de papier, et forcément c'est un peu idiot d'avoir des tonnes de feuilles de papier sur lesquels on va écrire sans arrêt les mêmes mots qu'on revoit jour après jour et à la fin tout passe à la poubelle. Bon, si vous avez du brouillon, des feuilles imprimées que vous aurez jetées quand même avec une partie sur laquelle vous pouvez écrire, pourquoi pas, mais ça fait quand même beaucoup de déchets. Sinon, il y a l'option un peu technologique, c'est-à-dire prendre par exemple une tablette. J'ai pu utiliser par exemple l'écran tactile de mon ordinateur portable, mais ça reste quand même beaucoup d'énergie, ça reste très technologique juste pour réviser du vocabulaire. En plus, ça consomme de l'électricité, alors qu'on peut prendre quelque chose qui en consomme moins et qui a l'avantage de pouvoir être effacé et de ne pas générer des montagnes de papier non plus. Et c'est pour ça que l'ardoise magique est très intéressante. Et donc, vous écrivez dessus, vous effacez, vous écrivez dessus, vous effacez. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est un outil qui peut paraître enfantin, et c'est enfantin, c'est plutôt un jouet pour les enfants, pour qu'ils puissent dessiner dessus à la base. Mais on peut très bien s'en servir pour apprendre une langue. En plus, ça ne prend pas beaucoup de place. Ce que je peux vous recommander, c'est de prendre une ardoise avec un bouton. Par exemple, celle-ci, alors elle marche avec une pile. Vous écrivez quelque chose et après, vous appuyez sur le bouton qui ressemble à un bouton de tablette et hop, ça efface. C'est pas mal parce que j'ai eu par le passé une ardoise avec vous savez, une languette qu'on va déplacer comme ça de gauche à droite pour effacer la zone de dessin. C'est bien, mais à chaque fois, c'est beaucoup plus de travail manuel comme ça. Alors que simplement, avec un petit bouton, j'ai pris l'habitude, maintenant, j'écris de la main droite, et au fur et à mesure, j'efface avec le pouce de la main gauche. Ça, c'est très bien. Veillez aussi à prendre une ardoise magique qui soit suffisamment de qualité, donc pas besoin d'avoir quelque chose sur lequel vous pouvez dessiner la Joconde, mais au moins que votre écriture soit nette. Parce que vous avez peut-être envie de pouvoir vous relire, et ça peut aussi vous servir si vous apprenez une langue avec un autre alphabet. Et là, la mémoire du poignet est encore plus sollicitée, parce que ça va vous permettre de faire des exercices d'écriture, pour savoir comment s'écrit votre langue cible. S'il s'agit du russe, de l'arabe, de l'hébreu, etc., il va falloir apprendre à tracer un nouvel alphabet. Et en plus, par exemple pour des langues comme le japonais ou le chinois,
moi j'apprends le japonais, ça m'a quand même beaucoup servi parce que avec les nouvelles technologies, souvent on se retrouve à taper les mots. Le logiciel sur le téléphone, l'ordinateur va vous proposer un caractère et le résultat c'est qu'on se retrouve à très bien savoir lire les caractères, mais quand on en a besoin, quand on a besoin de les écrire, ce qui est de plus en plus rare, je vous le concède, eh bien, quand on a besoin de les écrire, on ne les retrouve plus parce qu'on a perdu l'habitude de les tracer par soi-même. Je trouve que c'est un très bon entraînement. C'est pour ça que je vous recommande de prendre une ardoise magique pour apprendre votre vocabulaire, pour le réviser, comme ça vous aurez l'habitude de l'écrire. Ça aide à la mémorisation et vous avez vraiment le mot dans le poignet, comme ça quand vous avez besoin de l'écrire, il va vous venir naturellement. C'est quelque chose qu'on peut trouver absolument partout, je ne pourrais pas vous donner le modèle parce que je ne l'ai pas acheté moi-même, c'était un cadeau. Mais bon, vous en trouvez que ce soit sur internet, dans les magasins de jouets, dans les grandes surfaces, rayons jouets pour les enfants. Bref, c'est quelque chose que l'on trouve de manière très facile. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'était vraiment une petite astuce, une petite pépite pratico-pratique. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est la dernière vidéo de 2020. Là, je vais en tourner une autre qui sortira pour le 1er janvier. Donc, je vous souhaite une excellente fin d'année 2020 et on se retrouve donc l'année prochaine en 2021. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucune prochaine vidéo. Vous pouvez bien sûr vous inscrire avec contact privé, vous avez le lien dans la description. Vous cliquez, vous rentrez votre prénom, adresse email et vous recevrez une formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et vous pourrez bien sûr utiliser une ardoise magique ou autre outil pour mieux mémoriser votre vocabulaire. N'hésitez pas aussi à dire si vous avez vous aussi des petites astuces, si vous avez du matériel auquel on ne pense pas forcément pour apprendre une langue. C'est toujours très intéressant. Donc à très bientôt, bonne fête, salut.